Je vais commencer par la jauge de fuel pressure ici. Donc ce sont deux galvanomètres. Pour utiliser et interfacer avec Flight Simulator, j'ai ici un système que j'ai appelé le FD-Bus qui est connecté en USB sur une carte mètre ici, qui va m'envoyer des informations sur un bus, donc c'est-à-dire une série de fils et de modules qui vont se connecter les uns derrière les autres. Donc, vous voyez, il y a une entrée ici et une sortie là. Je peux donc mettre d'autres modules par ici. Donc pour cette jauge là, ce sont deux galvanomètres, donc j'ai un module analogique. C'est-à-dire que ça va me fournir ici sur les sorties une valeur proportionnelle à une valeur, donc 5 volts divisé en 255 parties. Voilà, donc une sortie A et une sortie B que je connecte donc ici sur les deux galvanomètres. La première chose à faire, c'est de régler la tension maximum qui sera atteinte ici, donc déplacer l'aiguille au maximum. Donc pour faire ça, j'ai ici deux réglages. Voilà, ceci. Avant tout, je vais lancer le driver qui va me permettre de caler les deux valeurs. Donc l'exploration du bus, il a repéré une jauge, il lit ses valeurs. Et donc la jauge, chaque module a une adresse. Ce module-là a l'adresse 253. Je le sélectionne. Et ce que je dois faire, c'est que je dois positionner ici le curseur de façon à afficher le maximum, c'est-à-dire 255. Donc le curseur A et le curseur B. Voilà, je le mets en 255. Et maintenant, je vais régler ce potentiomètre-là, voilà, pour atteindre ici la butée haute, qui est ici le point rouge tout en haut. Voilà. La butée haute. Je fais la même chose avec l'autre potentiomètre, l'autre sortie ici. Voilà. Je sélectionne donc le maximum ici. J'en ai fini pour les réglages. On voit que maintenant, si je déplace ce curseur ici, du A, j'ai bien une variation qui se fait en pleine échelle, donc de 0 à 255. Et j'ai la même chose pour l'autre. Ici, de 0 à 255. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors ce que je peux faire aussi, c'est que je vois que le 0 est un peu trop bas. Quand on est en face, on voit que le 0 est un peu bas. Je vais l'augmenter un tout petit peu. La tension du 0 qui, voilà, je vais la positionner ici et l'autre aussi. On verra que, voilà, avec le parallaxe, voilà. Et donc ça me permet de sélectionner un minimum. On voit ici que le minimum pour le galvanomètre de gauche c'est 37 et le minimum pour le galvanomètre de droite c'est 25. Je fais 7 mini ici et 7 mini ici, sachant que le maximum est 255. Je set le maximum et ici le maximum aussi. Je peux maintenant aller paramétrer les offsets, hein. Il faut bien récupérer les valeurs sur Flight Simulator, donc je vais dans paramètres. Ici je vois mes mini et mes maxi pour chaque valeur de la course, des galvanomètres sont bien mémorisés. Et ici il s'avère que pour le Beechcraft que j'ai choisi, Flight Simulator m'envoie de 0 à 30 PSI. Une valeur de 0 à 30. Ensuite ici j'ai les offsets. L'offset, la longueur et un type. Donc le type c'est parce que les PSI sont fournis par une valeur de Flight Simulator divisée par 144. Donc j'ai défini ça. Donc ça définit le calcul tout seul. J'écris dans les proms. Je mets un strap de configuration ici qui me permet d'autoriser l'écriture dans la mémoire. Je valide. Et là maintenant je dois simplement relancer le driver pour prendre les nouvelles valeurs en compte. Voilà, et je vais pouvoir démarrer mes moteurs. Voilà, on va le faire en mode automatique. Donc, le moteur de gauche, pardon, et le moteur de droite maintenant. Voilà, les jauges sont terminées.
Et je peux passer à la suivante. Je coupe les deux moteurs. Voilà, je vais donc passer à la suivante. C'est quand même relativement simple à mettre en œuvre.